Bon vendredi soir, tout le monde! OK, alors je viens de revenir. Là, je suis chez Micheline. Micheline elle m'a prêté sa maison pour pouvoir revenir ici, étant donné que la formation se passe à Montréal, au Cercle Héloïse, quelque chose de même, en tout cas, proche de l'eau. Fait qu'au lieu que je retourne à Gatineau pour remonter le matin, puis remonter, puis redescendre, tout ça, fait que ma belle Micheline, elle m'a permis de venir faire de dos chez elle. Merci encore, Michou, je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Vraiment une très, très grosse première journée pour la formation IMO Facile. Ils appellent ça le bootcamp. Honnêtement, j'ai vraiment trippé. Ça me fait surtout passer, premièrement, il y avait plusieurs conférenciers, là. Je pense qu'on a quatre ou cinq conférenciers qui ont passé juste aujourd'hui. Ça me fait beaucoup penser au SFL, qui, dans le fond, c'est des séminaires futurs leaders pour la compagnie Tupperware. Puis ce à quoi ça revient, honnêtement, là, cette première journée, je vais te le récapituler. Numéro 1, là, je voudrais savoir pour toi, la liberté financière, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, d'ailleurs, si jamais tu arrives sur le live, là, fais juste m'écrire un coucou, ou si tu écoutes en rediffusion, écris-moi #replay, OK? Donc, liberté financière, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu on va dire la vérité, là, je crois que tout le monde aspire à ça, pouvoir dire je suis libre financière. Puis ils nous ont révélé, bien sûr, les chiffres de 2023 pour la plupart des Québécois, la moyenne des Québécois, pour chaque dollar gagné, il a été dépensé 1,80 $. Donc, les Québécois sont majoritairement endettés de 80, dans le fond, 1,80 $ pour chaque dollar gagné. Il y a 80% de dépenses comparativement à ce qu'ils gagnent. C'est fou, hein? Alors, liberté financière pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Là, moi, tantôt, je vais prendre le temps de tout relire mes notes puis prendre le temps de répondre. Puis, je voudrais savoir aussi, pour ceux qui vont vouloir répondre, la liberté financière, comment tu te sens? Admettons, tu étais libre financièrement. OK, comme exemple, pour moi, la liberté financière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pouvoir choisir au lieu de subir, bien sûr. Pouvoir voyager à travers le monde, peu importe quand je veux partir, avec qui je veux partir, puis pendant combien de temps je veux partir. Honnêtement, tu sais, je me vois, là, tu sais, rentrer dans un Winnebago ou peu importe, là, une camionnette, puis faire le tour du monde. Moi, c'est quelque chose qui m'aspire depuis que je veux découvrir les différentes cultures, puis j'ai envie de faire ça. OK? J'ai eu Sylvie, une fille dans mon équipe l'année passée, elle a vendu sa maison, puis elle est partie avec son conjoint, puis ils ont fait le tour. Je pense qu'ils ont fait pas mal le tour un petit peu partout. Je pense pendant un an et demi, puis elle me disait comme quoi qu'elle avait hâte de revenir à la maison, bien sûr, là. Mais de partir à l'aventure, puis juste découvrir des nouvelles cultures, pour moi, c'est quelque chose qui m'aspire beaucoup. Quoi d'autre aussi que ça veut dire? Liberté financière, comment je me sens? Ben, c'est sûr que je me sens heureuse, je me sens libre et je me sens légère. Moi, je voudrais savoir, toi, admettons, tu avais la liberté financière. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et comment tu te sens? Fait que là, il expliquait comme quoi, là, je te fais dans le fond un résumé, là. Il explique comme quoi que dans tu sais, le père pauvre, père riche, si tu veux lire un bon livre qui explique dans le fond c'est quoi la différence entre un employé puis un propriétaire d'entreprise, c'est quoi la différence? T'sais, il y a le père pauvre, c'est vraiment un super de bon livre que tous devraient lire. Ça l'explique comme quoi que, je me souviens pas c'est quoi son prénom, mais en tout cas, il vient de Maui, là, il habite à Maui. Puis il y a un de ses pères qui dit « Trouve-toi une bonne job, puis reste dedans. » Puis il y a l'autre père qui dit « Trouve pas une job, deviens entrepreneur, puis aide des employés pour toi. » Puis c'est juste de montrer la différence. C'est le style de vie, bien sûr. Les sacrifices sont différents. Tu sais, il faut que tu penses différemment quand tu es entrepreneur. Il faut toujours penser à des nouvelles façons de penser. On travaille plus aussi, tu sais. Salut ma belle Jojo! Yeah! Fait qu'on va penser, tu sais, comme exemple, le vendredi soir, exemple, la plupart des gens vont fêter, vont sortir, tout ça, tandis qu'un entrepreneur, ben il va penser à des stratégies. Il va écrire ses objectifs, il va analyser ses chiffres, tu comprends? Fait que c'est différent, c'est une différente modalité. Comment se passe ton vendredi, Jojo? Là, je suis en train de faire un résumé de ma journée aujourd'hui, ma première journée. Je te jure, c'était vraiment super inspirant. Ça m'a vraiment fait réaliser à quel point
Je suis dans la bonne place dans ma vie. Je suis en bon chemin. J'ai fait des bons choix. Puis c'est important, dans le fond, d'avoir une façon d'aller chercher un cash flow positif, d'avoir une façon d'aller chercher de l'argent d'extra. Exemple, Jojo, avec Tupperware. Puis tout l'argent d'extra que tu fais, c'est de le mettre de côté dans un compte pour après ça le mettre soit dans un CELI, une place où est-ce qu'il va y avoir de l'augmentation. Tu sais, pas à la banque. La banque, là, c'est 0,00001%. Tandis que dans un CELI bien placé, ça va être un 4%, 5%. Si à long terme, ça peut même aller jusqu'à du 10% qui va être placé. Fait que ça, c'est avec le surplus pour aller chercher ou simplement pour faire un investissement. Fait que là, exemple, moi, j'ai un compte que je mets tout dedans. Fait qu'à tous les mois, j'ai à peu près 200, 300 $ d'extra de bonus. Puis cet argent-là que je mets de côté, c'est pour mon futur investissement, là, quand je vais trouver le bon immeuble ou la bonne chose à investir dedans. Quoi d'autre? Je suis contente. Mais merci, Jojo. C'est vraiment cool. En tout cas, ça me fait vraiment penser au SFL. D'ailleurs, ça serait bon, Jojo. Je pense que tu t'es déjà inscrit au SFL au mois d'avril. C'est super. Ça me fait vraiment penser à ça parce que c'est un mindset. C'est vraiment ça qui nous parlait, de changer notre façon de penser, de nous voir investisseurs, puis de voir comment je pourrais faire mon propre guichet automatique. Comment pouvoir dormir et avoir de l'argent qui passe. Là, c'est sûr et certain qu'il parle de l'immobilier. Mais ça, mettons que je le mets à Tupperware, c'est le même principe. D'avoir des nouveaux membres dans notre équipe fait en sorte que, en devenant gérante étoile et tout ça, ben pendant que je dors, exemple, il y a une nouvelle abonnée qui va placer une commande, puis à la fin du mois, ben ça fait une différence, ça augmente mon bonus. Fait que, est-ce que toi, dans ta vie, tu as une façon que tu peux aller te chercher un guichet automatique? Fait que oui, il y a l'immobilier, il y a des à la bourse quand c'est bien placé, ou tout simplement un travailleur autonome dans un MLM, Multiple Level Marketing, aussi que c'est une super de belle façon d'aller chercher, c'est ça, un guichet automatique. Fait que ça, c'est l'image qui nous a parlé. Ah oui, il faut absolument, Jojo, honnêtement, c'est vraiment un bon investissement. Okay? Fait que toi, avec ton argent que tu vas te faire, là, c'est 175 $, taxes incluses, puis c'est déductible d'impôt, bien sûr, c'est un coût d'affaires. Mais tu vas en ressortir tellement gagnante, Jojo, là. OK, à part de ça. Puis là, il dit, il y a comme 5 stratégies. OK? Le numéro 1, c'est un cash flow. Il faut aller chercher une façon d'aller chercher de l'argent d'extra. Là, exemple, je te parle de l'opportunité Tupperware. Tu peux payer juste 20$. Puis dès la première chose que tu vends 1$, tu as 25 cents. Tout de suite, en partant, là. Tu n'as pas besoin d'étudier. Tu n'as pas besoin de faire des formations comme je suis en train de faire de 500 $ que ça coûte pour 3 jours. Déjà, tu dis, je vends du Tupperware, le monde va faire « Ah oui, je connais, ma grand-mère en a, ma mère en a, ma soeur en a. » OK? Fait que déjà, tu peux faire déjà de l'argent comme ça. Fait que numéro 1, d'aller chercher une façon d'aller te faire du cash flow. Numéro 2, l'épargner. Je t'ai dit tantôt au début, en 2023, l'année passée, la moyenne des Québécois, pour chaque dollar qu'ils ont gagné, ont dépensé 1,80 $. Si tes cartes de crédit sont pleines présentement, c'est le temps de les couper. Hein? Si tu as là, moi je pense à un de mes frères, là, que c'est juste du cash qui sort, puis qui n'arrive pas. Pourtant, il dit quoi faire. Couper les cartes, vendre son troc. Mais tant si longtemps qu'il ne sera pas à terre, ben creux, c'est ça. Des fois, hein, on est tête de cochon puis on veut pas apprendre. Fait que numéro 1, cash flow, d'aller chercher de l'extra. Numéro 2, de la placer à intérêt. Puis après ça, nombre libérateur. Ça veut dire, ça va connaître c'est quoi nos dépenses. C'est combien par mois que j'ai besoin essentiel. Ça veut dire le coût. Mon hypothèque ou mon logement. Tu sais, mes affaires essentielles. Là. Puis de réaliser à quel point il y a certaines dépenses que je peux enlever. Fait que juste de prendre le temps de écrire, c'est quoi les montants réellement que j'ai besoin pour vivre. Fait qu'il y ait mon toit, m'alimenter, c'est ça, les besoins essentiels. Puis après ça, aller couper dans les dépenses superflues, puis prendre cet argent-là,
la mettre sur mes cartes, exemple, si j'ai des taux de cartes. Si j'ai pas de carte, bien, le mettre de côté pour épargner, bien sûr, pour faire des futurs investissements. José, mais c'est difficile au commencement, l'entreprise, il faut acheter quand même. Oui, bien ça, c'est parce que nous, on le vend avec la façon de revente, mais aux États-Unis, eux autres, ils vendent juste par des parties Messenger puis des parties virtuelles, juste avec leurs liens. C'est juste parce que nous, notre façon à nous, avec les diamants, on fait les deux, là. Mais c'est pas tout le monde qui sont... Tu comprends? C'est pas tout le monde qui achète pour revendre comme nous, on fait, là. Fait que ça, c'est un choix personnel qu'on fait. Sinon, tu pourrais simplement travailler ta façon de l'offrir à ton monde juste en partageant tes liens. Là, c'est parce que tu leur donnes cette possibilité-là, mais tu peux le faire aussi juste en partageant tes liens. Style de vie. Quelle sorte de style de vie que tu veux? Puis, c'est quoi l'impact que tu veux faire dans la vie des gens? Puis, comme qu'ils disent, ça, c'est les 5 étapes. Le problème, c'est qu'on veut avoir le style de vie puis l'impact dans la vie des gens avant même de commencer à avoir du cash flow. Fait que je peux pas avoir mon style de vie qui est de voyager tout le temps si, à la base, j'ai pas un cash flow. Tu comprends? Positif, que j'ai pas full épargné. Faut être patient dans la vie. Il faut faire les étapes par étapes. Puis pour arriver à ça, il faut que je sache c'est quoi exactement que je veux dans la vie. Je fais juste de commencer à entrer dans mon argent. Wouhou! C'est bon, Jojo! Fait que là, il faut penser à des stratégies. Si tu dis, OK, là, moi, je veux plus acheter pour revendre. Fait que là, tu vas penser à la créativité de qu'est-ce que tu peux faire pour réussir. Parce qu'il y a d'autres mondes qui le font sans acheter de stock. OK? Fait qu'il faut ouvrir notre esprit aussi, ouvrir notre esprit à la possibilité et pas juste être dans une zone fermée de dire, non, c'est juste comme ça que moi, je veux réussir dans ma vie. Après ça, on a eu Jean-Luc Dion. Lui, c'est un ancien courtier immobilier commercial. Il y a... oui, il nous a dit que ça, c'était vraiment bon. 97% des peurs qu'on se crée dans notre tête viennent jamais réalité. 97%. C'est fou, là, comment qu'il y en a, là. Hein? Alors, moi, je voudrais savoir, Jojo, puis toutes les autres qui écoutent, c'est quoi ton big why, toi, dans ta vie? C'est quoi le gros, c'est ça, ton big wow? Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Merci, Nancy. Pour quand? Puis, qu'est-ce que tu es prête à le faire pour réaliser? Parce que dans la vie, il faut faire des sacrifices, bien sûr. Il faut faire des choix. C'est ça. Juste ça, il faut faire des sacrifices. Ça veut dire, comme exemple, là, le dimanche, on va dire, je pars du vendredi, là. Vendredi soir, bon, j'ai des amis qui, admettons, qui sortent ou qui allent au cinéma ou qui se font une soirée ou tout simplement qui regardent la télévision, tu sais, peu importe. Mais moi, je le sais, là, que demain matin, j'ai un live ou demain matin, ou que j'ai quelque chose, fait qu'il faut que je sois reposée. Fait que je vais rester à la maison tranquille. Ou ça peut être aussi bien qu'au lieu de regarder à la télévision, je vais regarder sur Netflix des documentaires sur la liberté financière. Ou je vais écouter des podcasts. Ou je vais lire un livre. Tu sais, dans le temps je me souviens, au mois de décembre, j'ai regardé beaucoup de télévision parce que c'était comme un Noël, là. Puis là, c'est ça que j'ai dit à ma mère. Je dis, là, ça suffit la télévision. Là, il faut que je me remette à travailler puis à lire mes livres, tu sais. Justement, sur les finances, sur la liberté financière, sur tu comprends, sur la croissance personnelle, au lieu de regarder la télévision. Parce que de regarder la télévision, c'est bien beau, là, mais quand on te regarde 2 films, un après l'autre, là, à un moment donné, ça ne sert pas grand-chose dans le cerveau, là, à moins que ce soit un fil inspirant, là. Fait que c'est ça. Fait que des fois, il faut faire des choix dans la vie. Quoi d'autre, quoi dire que je pourrais vous dire? Ah oui, vous posez la question, quelle sorte de personne que je dois devenir pour atteindre mes objectifs? Oui, exactement, Nancy. Qui fait rien n'a rien. Et oui, effectivement. Se sentir comme si j'avais déjà les investissements que je m'imagine dans la tête. Fait qu'exemple, là, Nancy puis José, premièrement, merci de prendre le temps de toujours d'écrire. C'est le fun quand vous écrivez des choses. C'est bon pour l'algorithme. Alors, toi, quelle sorte de personne, quel est ton ton objectif? Puis comment tu te sentirais de l'atteindre? Et là, c'est quand tu penses à ça,
là, il y a un sentiment qui se passe à l'intérieur de toi, là. Fait que là, exemple, moi, je m'imagine toujours dans ma maison, sur le bord de l'eau, sur le balcon, puis il y a un courant d'air. J'ai comme des rideaux blancs dans ma chambre, puis là, c'est comme une porte patio, là, puis je visualise ça depuis l'âge j'ai 20 ans. Fait que je te garantis qu'un jour, je vais la voir. Puis c'est le coucher du soleil que je vois, là, en face de moi. Puis en bas, bon, j'ai mes parents qui habitent, c'est comme un duplex, mes parents sont en bas. Puis là, j'entends les oiseaux, bien sûr, le soleil se couche. Et là, j'ai comme 3 chalets locatifs qui sont sur le bord. Comme là-bas, je ne vois pas, là, les arbres le couchent. Puis, complètement à droite, à gauche, je veux dire à ma gauche, c'est la maison pour les jeunes. OK? La maison des jeunes. Puis là, c'est drôle parce qu'il y a un monsieur, en tout cas, il s'est associé, Imo Facile donne des dons à... C'est un médaillé, il a le teint bronzé. Puis il fait un style de choses comme ça pour les enfants. En tout cas, il est passé à la fin, là, la vidéo, fait que je vais aller lire. Parce que c'est comme un style de ça que je veux faire pour les jeunes, les éduquer sur des différentes affaires. Là, parce que c'est à l'école, ils ne nous montrent pas les finances, faire des bons choix, tout ce qu'on doit apprendre pour bien réussir dans la vie, mais qui ne nous est pas malheureusement appris autant des fois dans les maisons que dans les écoles. Puis juste avoir plein de personnes qui passent à travers de ça. Toutes des gens qui sont pleins d'amour puis qui ont envie justement de faire une différence dans la vie des jeunes, parce que c'est en faisant la différence dans la vie des jeunes que ces jeunes-là vont avancer dans la vie et vont grandir puis que ça va faire une différence dans le monde. Fait que j'ai la maison des jeunes qui est là, puis que j'ai bâti avec les profits que j'ai faits avec les chalets. Okay? Fait que ça, c'est ma vision. Alors, quand je pense à ça, là, j'ai un sentiment à l'intérieur de moi. Fait comme qui dit, plus souvent que je vais me sentir comme ça, plus que je vais l'attirer à moi. Fait que j'ai envie de te dire la même chose. Toi, c'est quoi ton big why? C'est quoi, admettons, là, dans 5 ans ou dans 10 ans, où est-ce que tu aimerais être rendu? Prends le temps d'y penser, file-les, sens, parce que les sentiments, c'est une énergie. Et l'énergie va faire en sorte qu'il va peut-être avoir une opportunité qui va passer. Comme exemple, là, bon, José, Nancy, tu sais, te pouvoir est passé dans votre vie, il y a une raison. C'est soit sur votre côté croissance personnelle. Je sais déjà, José et Nancy, que vous avez grandi énormément grâce à l'opportunité. Vous avez eu, premièrement, courage. Puis si ça l'a passé dans votre vie, il y a quelque chose que vous avez ressenti, que vous avez attiré. Puis encore des merveilleuses belles choses qui s'en viennent pour vous. Fait que c'est juste de sentir. Sens-le, puis là, tu vas attirer des belles choses. T'as-tu déjà arrivé, là, tu sais, des fois, là, c'est comme de la merde, excusez. C'est juste du caca qui arrive, là. Mais là, moi, quand ça m'arrive, là, c'est que, mettons, il y a quelqu'un qui me chiale après, que moi, je suis pas bien, puis tatata, là, je prends le temps de dire, OK, quelle sorte d'énergie que je suis en train de dégager en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est de prendre aussi responsabilité pour ce qui se passe dans ma vie. Que ça soit bon, que ça soit pas bon, je suis responsable. Je suis responsable de ce que j'attire. Je suis responsable de ce qui se passe. OK, mettons mon char, là, bon, il pète. OK, ça, c'est des choses. Mais je suis responsable de mon attitude face à l'événement. Je suis responsable de comment je vais réagir. Ça, je suis responsable. Fait que d'en rire, puis de dire, oh, ben, le gars, il était bien plate, puis je faisais juste chialer. OK, tu sais, c'est pas grave. Mais je suis responsable, par exemple, de la façon que je vais réagir à ça. Fait que José, c'est super intéressant, ma belle. Ah, c'est excellent. Bonne fin de soirée, ma belle Jojo. Fait que prendre le temps. OK? Être 100% responsable. Ensuite, on a eu Mark Fisher qui est venu. Tu sais, celui qui a écrit le livre Millionnaire paresseux. Ben, il est venu. C'est vraiment intéressant. Lui, il était drôle. Il partait d'une place à l'autre, là. À un moment donné, il était dur à suivre. Il y avait un jeune à côté, on était dîner. Puis il dit, moi, je suis un TDA, là. Il m'a vraiment perdu, là, parce que il partait vraiment d'une histoire à l'autre, puis après ça, il revenait. En tout cas, il était vraiment drôle, le monsieur, là. Vraiment un beau bonhomme. Ben, pas un beau bonhomme, mais je veux dire un drôle de bonhomme. Puis, ce qu'il nous a dit, Marc, une phrase que j'ai écrite, c'est « Si tu le fais pas tout de suite, tu le feras jamais. » Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Fait que moi, si je te dis ça, là, si tu le fais pas tout de suite, tu le feras jamais. À quoi ça te fait penser? J'ai vraiment aimé cette parole.
Puis pourquoi il a dit ça? C'est parce qu'il parlait avec son père. Puis Marc Fécheux disait comme quoi qu'il voulait lâcher son travail, puis que son père, probablement qu'il le sentait. Puis son père, c'est ça qu'il a dit. Si tu le fais pas tout de suite, tu le feras jamais. Parce que quand on hésite, là, on pogne la chienne, on pogne la peur. Puis je vous ai dit tantôt, 97% de nos peurs ne se réalisent jamais. C'est seulement que dans notre tête. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire qui ferait une différence dans ta vie, mais que tu n'oses pas le faire? Ou un changement que tu as envie de faire? Fait que fais-le maintenant, dans le fond. Puis il n'est jamais trop tard. Comme qu'ils disent que les gens aient 20 ans, 30 ans, même 65 ans. Si tu as envie de faire un changement dans ta vie, tu peux le faire en tout temps. Il suffit d'un moment, une décision et go! Changement possible. Ta-da! Puis là, c'est juste d'agir tout simplement. Se fier aussi à notre intuition. Souvent, on a comme notre petite voix à l'intérieur qui dit « Cette personne-là, c'est pas une bonne personne pour toi. » Christophe, on ne l'écoute pas. Cette situation-là, cette pièce ici, ou là où est-ce que tu es en ce moment, là, c'est pas une bonne énergie pour toi. Va-t'en. Ou, c'est une belle opportunité qui est en train de passer, là, comme une opportunité Tupperware à 20$. Vas-y, assez les dons. Okay? C'est aussi simple que ça. Fait que se fier à notre intuition. On le sent aussi à l'intérieur quand il y a des gens qui sont bons pour nous ou pas. Des belles opportunités se présentent lorsque je suis alignée avec mes objectifs et que j'ai une belle attitude et que surtout je suis ouverte à des différentes opportunités. Parce que souvent, on va bloquer, mais il faut être ouvert. Ouvert à la vie, ouvert aux opportunités. On ne sait jamais l'opportunité qui va passer. OK. À part de ça, bon, les autres affaires, c'est plus finance. Ah oui, Ghislain, j'ai bien aimé ça. Produire plus pour pouvoir investir plus. Hein? C'est logique. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je dis, OK, je vais travailler encore plus Tupperware. Go, go, go! Fait que là, c'est le fun parce que j'ai eu ma rencontre justement avec Maria qui me disait toutes les actions. Fait que de 8h à 9h à tous les matins, durant toutes maintenant, là, c'est tout simplement des messages pour offrir l'opportunité. Des anciennes conseillères, des nouvelles, des gens qui prennent le temps d'écrire. Fait que pendant 1 heure, du lundi au vendredi, c'est ce que je fais. Ou est-ce que c'est simplement pour l'opportunité? Tu sais, avant, pendant 1 heure, j'ajoutais des amis, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment sur l'opportunité parce que je sais que ça peut faire une grosse différence. Donc, produire plus pour investir plus. Part de ça. Ah oui, il nous a parlé aussi d'un livre. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Voir grand par Luc Poirier. Ça, c'est un livre que je vais prendre. J'aime beaucoup lire. Puis comme il dit, c'est important de lire. Tu sais, il y a des podcasts aussi, il faut écouter. Des audiolivres. Ça mettons, tu es une personne qui aimerait lire ou qui n'aime pas trop lire. Mais il y a les audio-audibles. Tu sais, quand on est sur la route, là, puis qu'il y a du trafic, là, ben, au lieu de juste écouter de la musique, puis avoir le cerveau à... Mais mets-toi un audio. Moi, je me suis même inscrit à YouTube pour aller chercher toutes des vidéos et tout ça, puis c'est gratuit. Là. Ça me coûte, je pense, c'est 9,99$ par mois, mais je veux dire, déductible d'impôt. Mais c'est fait pour aller me chercher toutes des vidéos que je mets. Puis quand je fais 2 heures de route, là, quand je fais mes affaires le lundi, là, ben, c'est toujours des livres audio que j'écoute. Puis ça remplit mon subconscient. Bon, des fois, ma tête, elle va partir ailleurs, là, puis je vais regarder voyons, surtout quand il fait soleil, puis là, je regarde la nature, puis là, tu sais, je me dis dans ma tête, mon Dieu, je suis donc bien. T'sais, on est tellement bien, je veux dire, on est privilégié de vivre dans un monde extraordinaire. On est privilégié d'être au Canada, on est privilégié, il fait beau, il n'y a pas de danger pour nous, tu comprends? On est vraiment privilégié, puis on le prend pour acquis, mais tu sais, dans ces moments-là, je fais « Ah! » Puis là, des fois, j'écoute plus, par exemple, les paroles, ça fait « mais mon subconscient l'entend, par exemple. Fait que de mettre des belles choses dans notre tête. Il y en a même qui dorment avec, tu sais, des... Moi, je faisais ça à un moment donné. Il y a eu un moment dans ma vie où pour faire une histoire courte, quelqu'un avait dit quelque chose, puis le soir, ces paroles-là me revenaient, mais ça me faisait vraiment mal. J'avais mal à l'âme, j'avais mal à la tête, fait que je me mettais des choses de YouTube où est-ce que ça disait, tu sais, je suis, tu sais, je suis bonne, je suis intelligente, fait que je m'étais puis pendant un bon mois comme faux, là.
Fait que je faisais en sorte que mon cerveau entende des belles paroles. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça l'a aidé à enlever le caca que j'avais dans mon cerveau, que je pourrais dire. Automatiser aussi son épargne. OK? Si, admettons que tu es une personne qui a de la misère à épargner, bien, de le faire en sorte que, aussitôt que tu ta paye, si tu es un employé, bien, automatiquement, ça s'enlève, ça s'en va directement dans ton compte. Fait que là, tu peux te faire des différents comptes, là, des comptes pour l'épicerie, comptes pour un voyage, peu importe tes objectifs à toi. Fait que moi, personnellement, c'est une fois par mois que je reçois mon bonus. Fait qu'automatiquement, c'est parti, c'est part. J'ai aussi mon 10% qui s'enlève automatiquement puis c'est placé dans un CELI. Fait que ça se fait automatiquement. Okay? Fait que c'est une belle façon de se garantir de réussir à le faire. À part de ça, quoi d'autre que je pourrais vous dire? Ah oui, pensez toujours quoi d'autre comme solution. Tu sais, des fois, quand notre cerveau, il jamme, tu sais, il y a un problème, puis là, je pense à une solution, puis je suis comme, non, ça marche pas. Mais forcer notre cerveau à dire quoi d'autre? Quoi d'autre que je pourrais faire comme solution? Puis quand j'ai une autre réponse, tu sais, quoi d'autre que je pourrais faire? Comme l'exemple que lui nous a donné, c'est François Bégin. Il a vendu sa maison, puis pour réaliser qu'il ne passait pas à la banque pour s'acheter une maison. Il avait été chercher une carte de crédit Capital One, puis parce que là, c'était comme sa deuxième, mais il avait juste pris ça pour aller en voyage, mais puis il avait comme payé 75$ dessus là-bas, parce que son autre carte, elle passait pas, mais il n'a pas pensé à cette carte-là parce que c'était une nouvelle carte. Fait que intérêt par intérêt par intérêt par intérêt, fait qu'il n'a jamais payé. Puis lui, il pensait qu'il recevait toujours des lettres de, tu sais, enregistrez-vous, prenez donc une carte Capital One. Fait qu'il jetait tout le temps pour réaliser un an après que dans le fond, c'était son bill qui rentrait. Fait que parce qu'il n'avait pas payé ses affaires, il n'a pas passé à la banque. Fait qu'en gros, il a vendu sa maison, puis là, il était pogné. Fait que là, il n'y avait pas de logement, comme il partait là, un mois d'après, il n'y avait plus de maison. Là. Fait que là, il essayait de penser, OK, quoi d'autre comme solution? Quoi d'autre? Fait que là, il a été voir, il a appelé une courtière, il s'est dit, OK, peut-être que je pourrais louer une maison, puis avec tu sais, des fois, tu peux louer une maison puis pouvoir l'acheter. Peut-être que je pourrais demander acheter une maison, mais tu sais, faire en sorte que le propriétaire, tu sais, me donne la mise de fonds. Tu sais, tu comprends? Il essayait toujours de penser à des solutions. Quoi d'autre? Fait qu'il faut avoir l'habitude, pas l'habitude, mais se dire quoi d'autre que je pourrais trouver comme solution. Le budget, je vous l'ai parlé. Hein? Prendre le temps d'écrire c'est quoi nos dépenses, puis de voir, puis de prendre 10% minimum de ce qu'on gagne et le mettre de côté. OK. Puis à part de ça, ah oui, Ghislaine disait, puis c'est son père qui lui disait ça, l'important, c'est pas ce que je gagne, mais ce que je garde. Si je gagne $1 puis que je dépense $1,80, ça ne marche pas. Mais si je gagne $1 et que je place 20 sous et que je dépense 50 puis que j'investis l'autre 10, tu comprends? Fait qu'il va me garder, il me reste 30 sous à chaque dollar et non dépenser 80 de plus. Après, hors de ça, ils nous ont parlé d'un coffre, le fonctionnement d'un coffre. Mais ça, c'est trop technique, là. Fait que ça, c'était mon résumé de ma première journée. C'était vraiment le fun. Fait qu'on a commencé à partir de 8 heures de jaser, mais c'est à 9 heures que ça a commencé, puis ça l'a terminé, il était à 5h30. Fait que je suis super contente. Honnêtement, c'est au-delà de mes espérances. C'est vraiment, je suis super contente. C'est un bon investissement que j'ai fait. Puis comme qu'il disait, d'investir en nous-mêmes, c'est notre plus gros asset, notre plus gros action. Dans le fond, c'est nous-mêmes. Si j'investis en moi, je vais réussir. Mais il faut investir en nous, tu comprends? Il faut investir du temps. On n'est pas des robots, à moins que c'est le style de vie que tu veux. Tu comprends? Si tu veux pas plus, c'est correct. Mais si tu veux plus, tu dois investir du temps en toi. Tu dois investir du temps en toi pour t'instruire, apprendre des choses. Quelle sorte de personne que tu veux devenir? Est-ce que tu veux devenir libre financière? Est-ce que tu veux pouvoir acheter des immeubles? Est-ce que tu aimerais être capable d'avoir 1 000 $ d'extra par mois grâce à une opportunité comme Tupperware? Mais il faut que tu investisses du temps, il faut que tu ailles te former,
faut que tu aies exemple à un SFL, faut que tu aies les formations. Là, ça, mettons que je parle pour Tupperware. À tous les lundis soirs, on a une formation à 8 heures qui est gratuite, de 8 à 9h30, à tous les lundis. À tous les mercredis, une formation de 8 à 9h30, c'est gratuit. À tous les jeudis, on a une rencontre, c'est gratuit. À tous les mardis matin, on a des rencontres, c'est gratuit. Les formations sont là. Alors, ma question est, est-ce que tu prends les opportunités? Est-ce que tu t'instruis? Parce que c'est ça la base, s'instruire pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Parce que si moi, je deviens une meilleure version de moi-même, automatiquement, je vais t'influencer, toi, à devenir une meilleure version. Puis éloigne les gens qui vont dire « Ah, c'est pas bon pour toi. Ah non, tu devrais arrêter ça. » Parce qu'en réalité, quand il y a une personne comme ça autour de nous qui nous dit hey, « C'est donc bien intense », c'est parce qu'en réalité, je suis en train de lui refléter qu'elle ne fout rien. Que moi, parce que je travaille sur moi, parce que j'ai envie de me développer, puis que je réussis, je suis en train de lui montrer qu'elle serait capable de le faire si elle aussi prenait courage. Mais parce qu'elle n'a pas le courage de le faire, c'est beaucoup plus facile d'essayer de me descendre à son niveau, parce que comme ça, elle va se dire oh, « OK, au moins, elle est comme moi, tu sais. » Mais si je réussis et que j'avance et que je suis en train de leur montrer que si elle avait pris la même opportunité ou si elle avait investi du temps, elle aurait été être capable d'être à la même place que moi ou même plus haut. Alors, c'est pour ça que souvent, les gens de notre famille, ce sont les gens qui vont nous retenir, qui vont... Mais c'est pas méchant. C'est simplement parce qu'ils veulent pas se sentir comme de la merde. Ils veulent pas se sentir qu'eux n'ont pas réussi par leur faute. Parce que il faut prendre responsabilité. Alors, moi, je veux te demander, toi, c'est quoi toi tu veux? Puis là, aujourd'hui, moi, j'ai envie de te parler, bien sûr, de l'opportunité. Il y a l'opportunité de Tupperware pour 20$. Tu payes juste une fois 20$. Puis dès aujourd'hui, tu peux faire 25% sur tes ventes. Tu comprends? Tu fais déjà de l'argent. Tu n'as même pas besoin d'être à l'université, puis tout ça. Puis en plus de ça, il y a plein de formations gratuites. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, d'aller te chercher de l'argent d'extra, il va falloir que tu mettes du temps. C'est sûr et certain. Ça ne vient pas en disant pinote, là. Moi, ça fait déjà 17 ans, puis encore aujourd'hui, je me forme parce que ça change, la business change, la vie change, les besoins changent, la façon qu'on vit a changé depuis surtout les 3 dernières années. Salut, ma belle Christine! Oui, tu as bien raison, Nancy, il y a toujours des gens qui sont négatifs, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de répondre. Puis pour tous les gens qui vont écouter en rediffusion, écrivez #replay, s'il vous plaît. Si vous pensez que le message qui a été mentionné, qui pourrait aider ou inspirer quelqu'un, n'hésite pas. Honnêtement, fais juste le partager. Dis, hey, écoute donc ça. C'est mon amie, c'est ma directrice, ou je la connais pas, mais check donc, elle est drôle. Ou tu sais, peu importe ce que tu as envie de... Ce que toi, tu vas avoir retenu du message, partage-le. Parce qu'on ne sait jamais qui ça pourrait changer. Ouais. Fait que sur ça, je te souhaite de passer un beau vendredi soir. Pour les gens qui ne sont pas encore dans mon groupe, là, je vais mettre mon lien dans les commentaires parce que j'ai un deal ou no deal en ce moment. Fait que si jamais il y a un item que tu aimerais aller te chercher, écris-moi un prix. Si ça fait du sens, je te dis deal. Si ça ne fait pas de sens, je te dis no deal. Okay? Puis c'est jusqu'à 9h ce soir. Oui, exactement. C'est ça, Nancy. Il y a des gens qui sont jaloux, mais dans le fond, je ne sais pas si ça serait jaloux ou ça serait de l'envie. Mais c'est juste, moi, je pense que c'est de la... C'est une réalité. C'est comme si on leur montrait en pleine face qu'eux n'ont pas pris le temps d'investir en eux. Je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est plus un... En tout cas, ça, c'est ma version à moi. C'est ma façon de penser. Puis encore là, on a chacun notre façon de penser. Là. Il n'y a pas personne qui a plus raison qu'un autre. Là. Fait que merci. Bon vendredi. Et demain soir, je vous ferai le résumé de ma deuxième journée. Okay. Bye tout le monde. Bonne fête de soirée. Bon vendredi. Puis merci pour tous les partages. Merci Nancy, c'est gentil. Oui. Bye bye.